Hello la Snacking Family, c'est Emmanuel. On est content d'être avec vous aujourd'hui. On nous a souvent demandé comment on fait notre shopping alimentaire dans le podcast. Aujourd'hui, on est à Carrefour Market et on va étudier les houmous. Si vous voulez plus de vidéos sur notre shopping alimentaire ou si vous voulez en savoir plus sur une catégorie spécifique, laissez-nous un petit commentaire juste en bas et abonnez-vous à notre podcast sur Snacking, sur Instagram et sur Twitter. Allons-y. Hello la Snacking Family, on est de retour à Carrefour Market et on va vous présenter la collection des houmous. Donc, on a celui-là, le houmous extra de chez Blini qu'on a consommé pendant longtemps. C'est un houmous où on peut voir dans les ingrédients qu'il y a du pois chiche bien entendu, de l'huile de colza. On aimerait voir peut-être de l'huile de colza pressée à froid. C'est un peu mieux parce que ça garde tous ses nutriments et ça garde tous ses bienfaits comparé à de l'huile de colza. On peut voir aussi qu'on a des acidifiants E330 et des conservateurs. Malheureusement, dans le houmous, on veut le garder plus naturel que possible. Presque comme du houmous que vous faites à la maison. Et des conservateurs, malheureusement, ce n'est pas conseillé chez Snacking. On ne le recommande pas. Mais ils ont fait un tout petit peu mieux avec le houmous bio, qui est exactement pareil. Et on peut voir dans les ingrédients qu'ils ont enlevé les additifs qui étaient dans le houmous basique extra. Mais malheureusement, ils utilisent de l'huile de tournesol. Ce qu'on veut voir chez Snacking, c'est vraiment de l'huile de tournesol pressée à froid. Parce que ça garde tous ses bienfaits, tous ses nutriments. Il faut savoir que dans presque toutes les huiles, il y a des oméga 3, 6, 9 et qu'il y a de la vitamine E. Et justement, si ce n'est pas pressé à froid, ça perd toutes ces vitamines. La vitamine E, ça va être très très bien pour votre système immunitaire et pour votre santé. Donc on recommande un peu plus le bio, mais il peut faire un tout petit effort sur de l'huile de tournesol pressée à froid. On en a un qui est très connu, ça va être le houmous libanais. Celui-là, on le retrouve dans tous les magasins, dans toutes les épiceries, et il n'est pas très cher, il est à 1,50 €. On va aller voir la petite liste d'ingrédients qui est particulière. C'est qu'on a du pois chiche cuit, donc ce qui est normal pour du houmous. On a de l'huile de colza, on a des régulateurs d'acidité E500. Il faut savoir que le régulateur d'acidité E500, c'est fait justement pour réguler le goût dans les houmous. Et dans les houmous, on veut le garder plus naturel que possible, comme je vous l'ai dit. Et il y a la particularité d'avoir deux types de houmous. Donc on a le houmous libanais et le houmous premium. Donc qu'est-ce qu'on se dit quand c'est du houmous premium? Ah, peut-être que c'est un peu mieux. Malheureusement, on a fait nos recherches. Non, ce n'est pas un peu mieux. Parce que on a dans le houmous premium, on a de l'huile végétale, toujours de colza. On a bien sûr du pois chiche, régulateur d'acidité et des conservateurs. Et malheureusement, les conservateurs dans le houmous, c'est pas ce qu'on veut voir. Qu'est-ce qu'un conservateur? C'est fait pour que le houmous reste un peu plus longtemps dans votre frigo. Mais le houmous, on le veut plus naturel que possible. Donc, malheureusement, pour Mayenne, le houmous premium et le houmous libanais, ce n'est pas validé par Snacking. On a peut-être un petit extra de chez Blini avec le houmous de sésame. Comme vous pouvez le voir, celui-là est très connu ici. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en consomment. Moi, j'en consommais il y a quelques années jusqu'à que je me rende compte que ils ont mis des acidifiants, toujours des conservateurs pour que ça dure longtemps. On peut voir qu'il y a de l'huile de colza aussi. Malheureusement, on voudrait voir peut-être un peu plus d'huile de colza pressée à froid. De temps en temps, l'huile de colza ne va pas déranger, mais malheureusement, lorsque c'est mélangé avec beaucoup d'autres conservateurs, on ne sait pas trop comment c'est fait, on ne peut pas trop savoir le rendu. Et ce qu'on veut, c'est garder le houmous le plus simple possible. Bien sûr, il faut qu'il reste le plus longtemps dans le frigo. Mais des conservateurs mélangés avec de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol qui n'est pas pressée à froid, malheureusement, ça, chez Snacking, on ne veut pas trop. Notre but, c'est de vous faire connaître les meilleurs choix et que votre alimentation soit la meilleure et que si vous ne savez pas ce que vous mettez dans votre corps, malheureusement, ce n'est pas bon. On a le petit dernier houmous
libanais avec des petits grains de pois chiches. Il est très bien, ce houmous, niveau visuel, on se sent tout de suite au Liban. Malheureusement, on peut voir qu'il y a de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive. Donc, ce qui peut tromper un peu le consommateur dès qu'il voit de l'huile d'olive, se dire « Ah, il y a tous ces bienfaits d'huile d'olive ». Malheureusement, quand c'est mélangé aussi à de l'huile de tournesol et que ce n'est pas pressé à froid, on veut que ça garde toutes ses vitamines. Donc, le houmous, quand vous faites votre recherche, essayez de regarder vraiment que c'est pressé à froid. S'il y a juste de l'huile, par exemple de colza ou de l'huile d'olive mélangée avec des additifs, ça réduit un peu le coût et c'est le mieux pour les industriels de mélanger toutes ces petites choses-là pour réduire le coût et vous faire acheter le produit. Mais on va aller à la vie claire parce qu'on a trouvé le meilleur produit qu'on consomme, moi et Cam, chaque jour pour vous faire découvrir de houmous. On redépose ça et on y va. Cam, t'es prête? Ouais. Allez, let's go. Hello la Snacking Family, on est donc à la vie claire pour vous présenter nos houmous favoris. On va faire un petit point tout de suite. Donc, notre petit préféré, c'est l'Atelier V. Celui-là, c'est houmous de lentilles, corail et carottes. Celui-là, on l'adore et vous pouvez même écouter notre épisode sur le podcast Snacking, l'épisode 8, où on a un interview justement les personnes d'Atelier V. Donc n'hésitez pas à écouter l'épisode. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que des bonnes choses. Lentilles, corail. On a de la carotte, du potiron, sel de Guérande, muscade. Que des choses naturelles, que des choses qu'on veut voir dans notre assiette. Et vous pouvez voir qu'ils ont même beaucoup de saveurs. Ils ont du houmous, de pois chiches, basilic, noix de cajou. Et vous pourrez même retrouver, il me semble que c'est leur petit dernier, le houmous de lentilles, corail et coriandre. Cela, l'Atelier V, c'est validé par Snacking. Il y a une chose importante qui est à regarder dans le houmous, c'est vraiment de savoir s'il reste le plus naturel possible. On peut voir celui-là, le houmous tahini de Bio Verde au sésame. On peut voir la particularité de ce houmous, c'est que non seulement il est fait avec les ingrédients qu'on veut voir, comme le pois chiche ou le tahini, mais le petit hic, c'est qu'il rajoute du sirop d'agave. Et le sirop d'agave va naturellement sucrer le houmous. Et le taux de sucre, on en a déjà beaucoup dans les mueslis, dans les granolas, dans la cuillère de miel que vous mettez dans votre thé. Et le houmous, on veut le garder le plus naturel possible. Donc, malheureusement, Bio Verde, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas validé, parce que vous pouvez le voir, le taux de sucre est à 3 grammes ici. C'est pas vraiment ce qu'on veut voir, le taux de sucre dans notre houmous. On a le petit Florentin qui est vraiment bien, c'est du houmous extra bio. Celui-là, on l'aime bien aussi chez Snacking. Il a un très bon goût, je vous conseille de l'essayer. Et on peut voir que pois chiches, vraiment que des choses naturelles. Et la liste d'ingrédients est vraiment courte. Et c'est ce qu'on veut voir chez Snacking. Ce sont des listes d'ingrédients qui sont vraiment courtes. Et on va comparer avec le Bio Verde. Le taux de sucre, vous pouvez voir, 1,1 g. Donc, on a un houmous avec des ingrédients plus naturels, avec 1 g de sucre. Et on a le Bio Verde, où il y a 3 fois plus de sucre. Malheureusement, on va aller avec le Florentin pour Snacking, qui est beaucoup plus sain, beaucoup meilleur pour le corps. Et on a le houmous de la vie claire. Malheureusement, on peut juste voir à la texture que ça donne pas vraiment envie d'être mangé. Et on peut voir dans les ingrédients qu'il y a de l'huile de tournesol, de la correcteur d'acidité, de l'acide citrique, de la gomme goire. Et ça va être fait justement pour tenir le houmous sur cette épaisseur et sur cette texture. Et malheureusement, c'est pas vraiment la texture qu'on veut voir dans un houmous naturel. Donc le houmous spécialité à base de pois chiches de la vie claire, même si c'est du bio, il rajoute quand même des petites choses qu'on ne veut pas trop voir. Donc c'est pas vraiment un houmous de qualité qu'on veut voir chez Snacking.
Si vous voulez voir plus de vidéos, comme on fait notre shopping alimentaire sur nos épisodes, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire juste en dessous sur YouTube et sur Instagram. Et on va vous faire plein de vidéos par la suite sur les rayons que vous voulez. On en prépare davantage pour la prochaine. Allez, à bientôt.